Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto simulation sur SolidWorks d'une étude de cas d'un bras de serrage. Je partage avec vous les étapes qu'on va faire ainsi que les questions dont on va répondre. Premièrement, ouvrir le fichier du bras de serrage. Deuxièmement, lancer une étude statique comme suit. Donc A, géométrie fixée et B, une force totale de 300 newtons. Troisièmement, interaction des composants, donc une liaison collée, c'est bounded, et matériaux AISI de 304. Quatrièmement, créer un maillage standard avec une taille globale de 3 mm et une tolérance de 0,15 mm. Donc ce qui est demandé, c'est quelle est la contrainte maximale en mégapascal avec 5 décimales et quel est le déplacement maximal en pouces avec 3 décimales. On passe maintenant vers notre pièce sur SolidWorks. Donc voilà, qu'on l'a ouvert. Simulation, donc nouvelle étude. C'est un cas statique, donc on va nommer notre étude. J'ai choisi de la nommer Clamp Arm. On valide par OK et on passe maintenant à faire choisir le matériau de notre étude. Donc un clic droit, AISI 304. On clique sur Appliquer et Fermer. Une fois que notre matériau est appliqué, on passe vers Choisir les interactions entre les composantes. Donc c'est une interaction solidaire. On valide par OK. Maintenant, les déplacements imposés. Donc, on va fixer notre pièce dans le trou A. Donc, on va sélectionner les deux faces existantes dans le trou A. Voilà, une fois sélectionné, on valide par OK. Maintenant, on passe vers appliquer une force totale de 300 newtons sur les surfaces B. Donc, on va sélectionner toutes les surfaces. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a ici 5 surfaces. On va cocher total, puisque c'est une force totale, de 300 newtons. Et voilà, notre force appliquée, c'est une force totale. Et on valide par OK. On passe maintenant vers définir le maillage. Un clic droit sur maillage, créer le maillage. Donc c'est un maillage standard. On coche maillage standard. La taille du maillage est 3 mm et la tolérance est de 0,15. Voilà, on valide par OK. Donc, une fois le maillage créé, on va exécuter notre étude. Donc, on clique sur exécuter cette étude. Voilà donc le résultat. Donc, on va vers les questions. Quelle est la contrainte maximale en mégapascal avec 5 décimales? Donc, un clic droit sur contrainte, modifier la définition. C'est en mégapascal l'unité. Option du graphique. Et ici, on va écrire 5 pour dire que c'est 5 décimales. On valide par OK. Et voilà notre valeur. Donc, on voit ici que la contrainte maximale, la valeur de la contrainte maximale est inférieure à la limite d'élasticité. Donc, notre pièce va résister aux forces appliquées sur celle-ci. On passe maintenant vers les déplacements. Donc, on a demandé quel est le déplacement maximal en pouces avec 3 décimales. Donc, un clic droit sur déplacement, modifier la définition. On va choisir l'unité en pouces et option du graphique. Et on va choisir 3 décimales. On valide par OK. Double-clic sur déplacement pour voir les résultats. Et voilà, la valeur maximale est de 0,007. Voilà, cette étude de cas touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre l'approche de simulation sur SolidWorks. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.